tête et qu'il est derrière, en deuxième position, les libéraux. Bon, au niveau du suffrage, il est en première place. Alors, c'est un exemple de distorsion. On verra si ça se rétablit ou si ça s'accentue un peu plus tard. Alors, si on parlait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, justement, on a dit toutes sortes de choses. C'était le monde à l'envers. Vous savez que c'est un coin très nationaliste. C'est un château fort du Parti québécois. À un moment donné, les libéraux, disons, est en train de tout rafler. Alors, voyons comment ça se présente du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au dernier Parlement 3 du Parti québécois. Mais les libéraux, quand même, en avaient 2. Ils ont encore des espoirs. Linda Bergeron à Alma. Qu'en est-il? Bonsoir, d'abord. Bien, d'abord, bonsoir. Oui, c'est vrai. Parlons de la circonscription Lac-Saint-Jean où je me trouve. Il faut dire qu'ici, Bernard, le Parti libéral, mise beaucoup d'espoir sur son candidat vedette, qui est le docteur Yves Bolduc. C'est un médecin de l'hôpital d'Alma que le premier ministre Jean Charest était lui-même venu présenter. Donc, le Parti libéral se dit cette fois que c'est peut-être possible de ravir la circonscription aux péquistes. La question qui se pose cependant aujourd'hui, c'est est-ce que la notoriété justement du docteur Bolduc va suffire? Même lui, tout à l'heure, s'adressait à ses militants et disait que c'était une lutte extrêmement serrée, extrêmement difficile parce que ici, quand même, il ne faut pas sous-estimer les forces péquistes. Il faut se souvenir aussi que lors des dernières élections, le député sortant, Stéphane Tremblay, avait été élu par près de 8 000 voix de majorité. Donc, ce qui se passe ici, c'est un peu à l'image de toute la campagne au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que dès le départ, dans cette course, on a senti que les libéraux étaient très forts. On a même craint à un moment donné pour Stéphane Bédard dans Chicoutimi. Et c'est comme si, soudainement, en milieu de campagne, la flamme péquiste s'était ravivée. Et on connaît maintenant des luttes extrêmement serrées. D'abord, dans Jonquière, où la ministre libérale sortante, Françoise Gauthier, pourrait être en danger. Elle est talonnée de très près par Sylvain Gaudreault. Et également, autre lutte serrée, Bernard, c'est celle d'Anne-Roberval, alors que le député libéral, Carl Blackburn, n'est pas assuré non plus. Excusez-moi, alors, voici les images qui ont été tournées il y a quelques minutes. Monsieur Dumont, donc, de Rivière-du-Loup, son quartier général, au motel universel. Donc, il regarde en compagnie de ses enfants, de ses proches, la soirée électorale. Alors, il prend pas de chance, prend pas de risque. Il y a 3 téléviseurs et puis il regarde tout le monde. Il y a un ordinateur. Hein? Il y a un ordinateur. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Bon, très bien. Alors, 21 libéraux actuellement possibles. Aucun élu, 22, 10 au Parti québécois, 6 à la DQ, 6 quand même. Et c'est plus, ça, c'est un chiffre nouveau. Là. Le DQ n'est jamais monté jusqu'à 6, là, même s'il n'y a pas d'élus. Et le Parti vert, ça n'a pas changé, probablement qu'il n'y a pas eu d'autres résultats. Alors, des résultats, Marie-Josée, où nous conduisez-vous? Allons dans l'ouest de Montréal, Château-Fort libéral, Bernard, Acadie, Christine Saint-Pierre qui est en avance de 50 voix. Sur l'adéquiste qui est en deuxième place, Charles Gorayeb, c'est un homme d'affaires d'origine libanaise. Le péquiste Frédéric Lapointe, le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, qu'on a vu dans la campagne contre le dégel des frais de scolarité, est en troisième place, très loin en ce moment dans l'Acadie. Darcy McGee, maintenant, Lawrence Bergman, 147 voix d'avance, assez confortable, merci, sur le Parti vert. Robert Lebner, qui a 16 voix pour le moment, et l'adéquiste Marcel Gay, 12 voix. On ne voit pas le Parti québécois dans cette première page de résultats. Allons dans Prévost. Martin Camiran, celui qui a remplacé à pied levé un autre candidat parce que Mario Dumont lui avait demandé de quitter la course. Et devant la députée sortante péquiste, Lucie Papineau, 5 voix d'avance. Richard Bellil, le libéral, est en troisième place. Monsieur Camiran, c'est un conseiller de la ville de Saint-Jérôme. Dans Vanier, Sylvain Légaré, député sortant adéquiste, 29 voix d'avance. Sur la vedette libérale, Jean-Claude Labbé, qui lui a 153 voix. Sylvain Lévesque est en troisième place pour le Parti québécois dans Vanier, dans la ville de Québec. Bonaventure, maintenant, la ministre des Affaires municipales, Nathalie Normando, 74 voix d'avance sur la péquiste Doris Chapados. Karine de la Roseville est troisième pour l'Action démocratique. C'est cette dame qui est allée passer ses vacances en Floride avec ses enfants durant la relâche pendant la campagne. Ça a fait l'anecdote en Gaspésie durant la campagne électorale. Alors voilà pour Bonaventure, Nathalie Normando qui est en avance. Saint-Jean, maintenant, circonscription baromètre qu'on va surveiller. Lucille Mété de l'Action démocratique, première place, 63 voix d'avance sur le Parti québécois. Dave Turcotte et le libéral sortant, le député Jean-Pierre Paquin, qui pour le moment est en troisième place. Argenteuil, David Wessel, de nouveaux résultats, 11 voix d'avance sur l'adéquiste Georges Lapointe et le péquiste John Sewell. Voilà pour Argenteuil dans les Laurentides.
Allons à Huntingdon. André Chenaille, le député libéral sortant, une petite voix d'avance sur la déquiste qui est en deuxième place, qui avait reçu l'appui du maire d'Huntingdon. Éric Pigeon pour le Parti québécois est très loin derrière avec 7 voix. Huntingdon à Montérégie que les adéquistes pensent peut-être pouvoir aller chercher ce soir. François Ouimet, député sortant en avance dans Marquette, 70 voix d'avance très confortable sur le péquiste Daniel Hurtaud. Marc Yerbury de l'Action démocratique, nez à nez avec le péquiste, donc les deux en deuxième place. Allons voir dans Outremont, Raymond Bachand, 68 voix d'avance sur Québec solidaire en deuxième position. Madame D qui est deuxième devant Pierre Harvey. Ça, c'est la vedette santé de l'ADQ, de l'Action démocratique, celui qui a pensé au programme santé de l'Action démocratique, le docteur Pierre Harvey qui est de Rivière-du-Loup. Alors dans Outremont, Raymond Bachand, grande avance. Laval-des-Rapides, maintenant, Marc Demers, le péquiste, 10 voix d'avance sur l'adéquiste Robert Goulet et le député libéral Alain Paquet, qui est troisième pour le moment avec 20 voix. On sait que Laval, c'est généralement libéral. Dans cette circonscription-là, M. Paquet voulait un deuxième mandat. Il avait défait Serge Ménard en 2003. On va suivre la situation de près. Bon, alors, vous voyez, on a privilégié jusqu'à maintenant les libéraux à 39 %. C'est un peu plus au coude à coude entre le PQ et les libéraux. 39, ils ont repris la tête. Le PQ à 37 %. C'est 4 points de plus qu'à la dernière élection. Et l'ADQ a augmenté pour l'instant d'1 point, même pas et demi. Ils sont à 20 %. Et on voit ce que fait le Parti vert, qui en a un peu plus que Québec solidaire. Actuellement, il y a dans 3 comtés péquistes, ce sont des libéraux qui mènent dans Charlevoix, dans Chicoutimi et dans Labelle. Écoutez, l'ADQ a quand même, c'est tout à fait inédit, c'est nouveau, on le sentait venir, mais ça se concrétise, a quand même 11, est en tête dans 11 comtés. Pas loin du 12, s'ils sont aidés. Ben oui, alors ça, c'est un saut important la de connaissance façon numérique. officielle. Et pendant ce temps-là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous avez des luttes très serrées entre les deux vieux partis. Ouais. Chicoutimi, le libéral mène, mais c'est très serré avec le candidat Stéphane Bédard. Et Lac-Saint-Jean, M. Bolduc est en deuxième place, le PQ est devant. Les deux vieux partis mais le libéral contre M. Bédard, c'est un ancien député conservateur qui est passé au libéraux fédéral, puis c'est un gars qui est un gros batailleur, et c'est M. Harvey. Un campaigner assez redoutable, qui a toujours suscité des surprises, de l'intérêt. Alors, il faudra voir si le clan Bédard va se frotter de façon malheureuse à M. Harvey. Le père, Marc-André, ne doit pas aimer ça beaucoup. Non, il a dû mettre beaucoup de temps. Il a dû mettre beaucoup de temps dans cette campagne. Il n'a pas dû aimer ça beaucoup dans Jean Talon. On voit que M. Couillard est en avance. Voyons rapidement ce qui se passe en Abitibi-Témiscamingue, où on retrouve un certain nombre de circonscriptions. Il y a un ministre, d'ailleurs, M. Corbeil, qui est là, qui mène, je pense, actuellement. Alors, 2-2 entre le Parti libéral et le Parti québécois. Francis Labbé, où êtes-vous exactement? Nous sommes en plein centre-ville de Val-d'Or, Bernard, à quelques dizaines de mètres du bureau du ministre Pierre Corbeil, où il y a de la tension parce qu'il y a un sondage CROP à la fin de la semaine dernière qui donnait son adversaire, le jeune Alexis Wawanoloat du Parti québécois, en avance par quelques points. Oui, c'est ça, qui est métisse, effectivement, et qui a mené une campagne sous le signe de la crise forestière parce que Pierre Corbeil a eu à gérer ce qu'on a appelé la pire crise forestière de l'histoire du Québec. Et ça laisse des traces dans l'opinion publique, des milliers d'emplois perdus, mais également, ça donne des munitions aux adversaires qui, eux, en profitent. Alors, il y a quand même une lutte assez chaude, passablement plus chaude, Bernard, que ce à quoi le ministre aurait pu s'attendre en tout début de campagne. On surveille aussi un peu plus à l'ouest, Bernard, Rouyn-Noranda-Témiscamingue était une circonscription péquiste jusqu'en 2003. Et puis, il y a une lutte à 3 qui se dessine. Du moins, le Parti québécois aimerait bien remettre la main sur cette circonscription-là. Mais il y a quand même une lutte assez serrée qui se déroule là aussi. Et on regarde aussi ce qui se passe en Abitibi-Ouest, ce qu'on appelle ici la forteresse Gendron. Oui. François Gendron qui détient cette circonscription-là sans interruption depuis 1976. C'en est toute une. Je rappelle simplement que M. Corbeil, juste avant le déclenchement des élections, je pense, est arrivé avec 16,5 millions pour refaire la réfection du palais de justice de Val-d'Or. C'est exact? Oui, effectivement. Puis, on a aussi parlé d'agrandissement de la prison d'Amos. Bref, il y a eu des annonces qui ont été faites. Évidemment, ça peut peut-être faire passer un peu mieux d'autres mauvaises nouvelles qui sont survenues, notamment dans le secteur forestier depuis les dernières années. Bon, en tout cas, actuellement, M. Corbeil mène. Actuellement, Marie-Josée, du côté des chefs. Premier résultat du côté de Sherbrooke avec Jean Charest, Bernard. Alors, 3 petites voix d'avance sur le péquiste Claude Forgue dans Sherbrooke pour Jean Charest. Michel Dumont, cette victime d'erreur judiciaire qui va être indemnisée par le gouvernement pour l'ADQ, est en 3e place en ce moment.
On va aller voir Rivière-du-Loup. Mario Dumont qui a repris la tête, 83 voix d'avance sur le maire de Rivière-du-Loup, Jean Damour, pour les libéraux. Le péquiste Hugues Belzile est en 3e place, 5 bureaux de scrutin sur 158. On va aller voir Kamouraska-Témiscouata. Claude Béchard, le ministre du Développement durable, est en 2e place pour le moment, 10 voix derrière l'adéquiste Gérald Beaulieu. La péquiste Nancy Gagnon, elle est loin derrière avec 5 voix en 3e place. Dans Jonquière, la ministre Françoise Gauthier qui est derrière Sylvain Gaudreault qui a 8 voix d'avance pour le moment. L'adéquiste Marc Jonf est en 3e place. Madame Gauthier qui est ministre du Tourisme qui avait pris la circonscription dans une complémentaire. Benoît Pelletier, ministre dans Chapleau en Outaouais qui a une très bonne avance de 219 voix. C'est le double d'Édith Gendron, la péquiste. Jocelyn Dumais pour l'Action démocratique est en 3e place pour le moment dans Chapleau. Dans Lévis, Christian Lévesque, l'ancien président de la Chambre de commerce, qui est en 1re place devant Linda Goupil. En 2e place, et regardez Mme Théberge, la ministre de la Famille, 32 voix, très loin derrière les 2 autres candidats, même si c'est le premier bureau de scrutin et que les résultats sont fragmentaires pour le moment. Hochelaga-Maisonneuve dans Montréal, Louise Arel, 49 voix de majorité sur Vahid Vida-Fortin, le candidat libéral. L'adéquiste Marie-Chantal Pelletier est tout juste derrière. Mme Arel est députée d'Hochelaga-Maisonneuve depuis 81. Dans Frontenac, Alain Garriépi qui prend les devants, 16 voix devant le ministre du Travail, Laurent Lessard, qui pour le moment en a 111. La péquiste Juliette Jalbert est en 3e place. On savait que Québec, Chaudière-Appalaches, il faudrait surveiller ce que feraient les adéquistes ce soir. Alors, pour le moment, Alain Garriépi est en avance. Bien, ce qu'ils font les adéquistes, ils font assez bien parce qu'ils viennent de passer en 2e place devant le Parti québécois, 29 possibles. Il n'y a pas d'élu, mais c'est quand même quelque chose. Et puis le PQ qui est à un élu seulement, oui. Maxime Arsenault, 23, puis les libéraux sont à 36. On va tout de suite retrouver Martine Biron au quartier général à la permanente du Parti québécois avec l'organisateur, directeur général de la campagne. Oui, le directeur général du Parti québécois, Pierre-Luc Paquette. Oui. Alors bon, un